Cette vidéo elle est propulsée par PolkaSwap. Si ça vous plaît, vous pouvez aller sur la plateforme, vous regardez, vous pouvez swapper des tokens et faire de la DeFi sur polkaswap.io. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, gros sujet, donc asseyez-vous confortablement dans votre canapé, un petit verre d'eau, des petits pop-corn, des petits chips, parce que ça va être dense, mais très enrichissant, très intéressant, parce que là, il y a du potentiel. Et ce projet, il est intéressant pour l'écosystème et pour tous ceux qui croient au Bitcoin. Donc, on va regarder tout ça. On va passer sur mon PC. Vous allez voir ça. Aujourd'hui, on est en live. Donc, on peut le voir. Là, c'est sur Twitch. Et quand vous regarderez la vidéo, elle sera aussi sur YouTube. Et donc, je vous mettrai les liens dans la description parce que je vais me baser sur un article qui a été rédigé par Thomas. Thomas, c'est un membre de la team Polka France. Il a fait un super taf. Je l'ai aidé aussi. J'ai rajouté ma petite touche perso et tout. Et du coup, je vais vous parler du projet. Le projet, c'est Interlay. Interlay, donc ça s'appelle Interlay sur Polkadot et Kintsugi sur Kusama. Interlay, donc qui va créer le Inter BTC et c'est un BTC encapsulé si vous voulez. Donc c'est un BTC, c'est un token qui aura la valeur du BTC et qui sera backé. Donc derrière, il y aura du vrai BTC et aussi d'autres choses. Et ça, je vous le montrerai. Il faut savoir, avant de lancer, avant que je vous passe tout sur mon PC, il faut savoir que ce projet-là, à la base, c'est un common good. Common good parachain. Donc, c'est une common good. Ça devait être une common good, c'est-à-dire common good en anglais, c'est le bien commun. Donc, ça devait être une parachain de bien commun, c'est-à-dire que Polkadot et Kusama, au council, ils ont estimé que ce projet-là, ça pouvait être un projet que l'écosystème a besoin pour pouvoir avancer sur tous les projets. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'écosystème a besoin d'un BTC pour la DeFi, pour du collatéral, pour du farming, pour faire plein de choses. Et le BTC dans un écosystème, c'est ultra important. C'est ultra important pour faire plein de choses. Et aujourd'hui, le BTC, le Bitcoin, comme vous le savez tous, le BTC, enfin normalement vous le savez, c'est une réserve de valeur. C'est-à-dire que c'est un token qui a de la valeur et c'est le token sur lequel on peut avoir le plus confiance. Pourquoi on peut avoir le plus confiance? Parce qu'il n'y a personne derrière. Si quelqu'un veut modifier le code, etc., il faut que tous les mineurs se mettent d'accord, ou en grande majorité des mineurs se mettent d'accord. Et ça, c'est très difficile à obtenir. Et donc du coup, le réseau, il appartient à personne. Personne ne peut y toucher. Et c'est de là d'où vient sa valeur. Sa valeur, c'est la décentralisation. Donc pour attaquer le Bitcoin, c'est ultra compliqué. Et donc vu que ce projet, il a de la valeur, le BTC, il a de la valeur, que c'est considéré comme une réserve de valeur, donc c'est-à-dire que quand vous avez ces tokens-là, c'est une réserve de valeur. Et du coup, la majeure partie des gens qui croient en l'écosystème et à la blockchain au sens large, hein, et pas que sur Polkadot, généralement, on hold du BTC. Les institutionnels, ils hold du BTC. Il y a des pays qui hold du BTC. Il y a même le Salvador où le BTC est une monnaie nationale. Donc le BTC, il est très important et le BTC dans un écosystème, donc dans une blockchain qui gère tout un écosystème complet, c'est capital. Donc c'est pour ça que ça devait être une common good, donc une parachain de bien commun. Mais finalement, ça n'en a pas été une. Donc il participe au crowdloan comme tout le monde. Le projet s'appelle Interlay et sur Kusama, c'est Kintsugi. Donc, je vous propose de passer sur mon PC, on regarde tout ça et c'est parti. Donc là, ce projet-là, aujourd'hui, il y a déjà 6 parachains qui ont été sur Polkadot au moment où je publie cette vidéo. Donc là, il y a le 7e qui va bientôt commencer, où l'enchère va bientôt commencer pour une élection. Et là, on voit que les 3 projets qui ont le plus de fonds, il y a Composable, Centrifuge et le 3e, le petit logo que vous voyez là, c'est Interlay, InterBTC. Et donc là, vous voyez que déjà, il a levé plus de 1 million de dots. 1 million de dots, donc c'est colossal. En correspondance dollar, c'est colossal. Et donc du coup, c'est un projet qui est important.
et parce qu'il va apporter des solutions à tous les autres projets. Donc là, on a fait un article qui est sur polkafrance.fr. Vous pourrez retrouver le lien dans la description. Et donc là, si vous voulez aller le voir, il y a tous les détails dans l'article. Moi, je vais juste faire en sorte de vous en parler pour essayer de vous faire gagner du temps et de pouvoir mieux connaître ce projet-là. Donc si vous voyez un peu partout sur les réseaux sociaux Kintsugi, qui a un petit logo noir avec des fleurs, un oiseau. Alors l'oiseau, il y a un petit clin d'œil à Kusama et c'est aussi inspiré d'une tradition japonaise. Okay, donc la tradition japonaise, c'est les Japonais, eux, dans leur culture, ils acceptent les défauts, okay, et les imperfections. Si vous avez des boutons, c'est pas grave, on va pas vous jeter en prison. J'exagère, mais en gros, c'est ça, quoi. Parce que on est quand même dans une dictature, enfin, on est quand même dans un monde où on est très vite jugé. Et donc, eux, les Japonais, sont plus souples par rapport à ça. Et en fait, cette philosophie-là, ils ont beaucoup aimé cette philosophie-là chez Interlay et chez Kintsugi. C'est pour ça qu'ils ont aussi été inspirés par ça. Alors, il faut savoir que Interlay, c'est le nouveau nom de Polka BTC. Polka BTC, ça s'appelait comme ça avant. Ça s'appelait Polka BTC et ça a été renommé là, mi-2021. Je crois que c'était au mois de juillet. Ça doit être écrit dans l'article. Ouais, c'était ça. C'était au mois de juillet 2021. Ils les ont renommés Interlay. Et à partir du moment où ils les ont renommés Interlay, ils ont commencé à aller beaucoup plus vite que, entre guillemets, leur concurrent principal qui est Chaîne X et pour lequel j'avais déjà fait une vidéo. Mais là, il y a des différences avec Chaîne X et on pourra aussi en parler là dans cette vidéo. Donc là, comme je vous ai expliqué, Interlay, c'est un projet qui va permettre d'apporter le Bitcoin à tout l'écosystème Polkadot par l'intermédiaire de Interlay et sur Kusama par l'intermédiaire de Kintsugi. Et c'est pour ça que vous avez deux cercles en haut et en bas et deux carrés en haut et en bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait penser au Wrapped, un wrap. Quand vous allez au McDo et que vous mangez un wrap, et ben à l'intérieur du wrap, il y a un BTC. Et en fait, si vous voulez, c'est pour dire que en fait, c'est un BTC qui est encapsulé dans une couche sur une blockchain. Mais on y revient. Mais d'abord, pour vous parler du projet, comme d'habitude, on fait team, projet et token matrix. Donc là, on va déjà parler de la team. Et la team, elle a été fondée par deux personnes. Les deux personnes, c'est Alexei Zamiatin. Alors, Alexei Zamiatin, il a quand même un accent, Son nom est à consonance des pays de l'Est, ou on pourrait même peut-être dire à consonance russe. Je ne connais pas sa nationalité, mais en tout cas, lui, il vient d'Autriche. C'est un Autrichien. Et son collègue, Dominique Hartz, qui est aussi, lui, le CTO. Donc, CTO, c'est le responsable technique. Il gère toute la technique. C'est lui qui est en charge du code. Et vous allez comprendre que lui, c'est quelqu'un de très important. Et on y vient. Donc, il s'appelle Dominique Hartz et c'est un Allemand. Donc, team autrichienne et allemande. Et en fait, le projet, il est géré par la fondation Interlay. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on crée une crypto-monnaie et une blockchain, si c'est une entreprise qui crée une blockchain, dans ce cas-là, les jetons qu'elle émet, c'est plus de la crypto, mais c'est un security token. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez beaucoup de fondations qui lancent des tokens, parce que le token, comme son nom l'indique, une crypto, logiquement, puisque son but c'est d'être décentralisée, elle doit appartenir à personne. Et donc du coup, c'est une fondation qui est à l'origine qui est derrière le projet. Mais la fondation, elle est gérée par ces deux personnes-là. Et lui, Alexei Zamiatin, on peut regarder un peu son pédigré, mais c'est un chercheur. Donc il est sorti de l'université il y a finalement pas si longtemps que ça, hein, puisque c'était en 2000, que je dise pas de bêtises, en 2017. Donc où là, il avait fait un master en 2017. Donc master, c'est Bac+5. Et puis après, pour devenir docteur, et donc chercheur, c'est Bac+8. Donc derrière, il faut rajouter des années, etc. Et il fait ça dans le domaine de la blockchain, des systèmes distribués, sécurisés, scalables, etc. Donc lui, c'est un chercheur. C'est un chercheur et il a aussi, il a fait ses stages, etc. Mais il est encore assez jeune, mais c'est un chercheur. Et donc, en fait, il a passé sa vie à chercher, si vous voulez. Alors j'espère qu'il va trouver, mais c'est bien parti. Et surtout, vous allez voir que lui qui a
fondé le projet, à la limite, je pense que le plus important, ça serait quand même son compagnon, enfin son compère, son collègue, on peut dire, et qui est Dominic Hart. Et lui, alors, pour tous les surfeurs, dédicace, hein, je parle notamment, je pense à Thomas qui fait partie de la team et qui surfe. Dominic Hart, c'est un Allemand, c'est lui. Et lui, attention, lui c'est quelqu'un de ultra fiable et ultra solide. Il a apporté beaucoup de choses dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies, et pas sur Polkadot, dans l'écosystème de manière générale. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il a beaucoup travaillé. Donc à la base, c'est un informaticien, hein. Il est spécialisé dans le cloud, etc. Vous pouvez voir qu'il a bossé dans des grosses boîtes comme par exemple PwC. PwC, c'est Price Water, quelque chose comme ça. En fait, c'est un Big Four dans le domaine de l'expertise comptable et du conseil aux entreprises. Donc quand je dis conseil aux entreprises, en fait, c'est des consultants. C'est des consultants et il le faisait dans le domaine de l'assurance. Donc vous voyez, et ça, c'était le cloud computing dans le domaine de l'assurance et des risques. Ça, c'était déjà en 2015. Donc c'était déjà il y a 7 ans. Et là, interlé avec le BTC pour protéger les actifs, on est clairement dans le domaine du risque, de l'assurance et du cloud hein, finalement. Et puis après, il était software architecte. Donc là, grosse expérience. Il a bossé donc en Allemagne, Francfort. Il a bossé à Amsterdam. Il a bossé à Stockholm. Et lui aussi, il était chercheur. Et vous voyez que finalement, il est aussi chercheur en même temps que Alexei Zamiatin. Et donc, on peut en déduire, je pense, j'en suis même quasiment sûr, lui, il était là entre 2017 et 2020, et son collègue entre 2017 et 2019. Donc, ils ont cherché ensemble. Ils ont cherché ensemble et ils ont décidé de s'unir. Donc, ils se sont rencontrés certainement là à l'Imperial College London. Donc, ils sont probablement encore certainement à Londres. Et oui, c'est le cas, puisqu'on voit que c'est logique, mais l'entreprise est donc à Londres, puisqu'ils cherchent à Londres et en parallèle, ils font leur projet crypto à Londres. Et du coup, il a créé ça et c'est lui qui mène l'aspect technique du projet. Et pourquoi je vous dis que cet homme-là, il est important? Alors, c'est pas parce qu'il a fait une thèse. Moi aussi, je peux faire une thèse. Hein. Enfin, je veux dire, il y a du monde qui peut faire une thèse, mais encore faut-il que ça soit dans le bon domaine. Donc là, en l'occurrence, c'est dans le domaine du risque et de la blockchain. Et surtout, et c'est surtout ça qui est le plus important, c'est que lui, Dominic Hart, il a déjà fait ses preuves. Il a déjà fait ses preuves et c'est lui qui est à l'origine du concept de Dynamic Adjustment of Cryptocurrency Deposit. En gros, c'est quoi? Je vous montre vite fait, mais en gros, alors je vous montre pas les calculs parce que là c'est plus un petit paquet de chips qu'il vous faudra, mais je pense que ça sera un Doliprane. Mais en gros, lui, il a fait des études enfin, il a proposé des études dans la blockchain. Alors ouais, c'est des calculs comme ça, mais qui permettent à tous les apporteurs de liquidités de réduire leurs variations de volatilité. Et donc, grâce aux travaux qu'il a fait et qui ont été repris par plusieurs personnes et qui ont été appliqués et qui sont utilisés aujourd'hui dans la blockchain, ben en fait, c'est ces travaux-là. Alors moi, je sais grosso modo comment ça fonctionne et comment c'est, mais je suis incapable clairement de vous décrypter la formule. Et de toute façon, je vous connais, je sais que vous en fichez, vous, ce que vous voulez, c'est gagner de la monnaie, ok? Je suis pas bête, je sais. Donc, mais c'est très intéressant de savoir que il a déjà créé des choses dans le domaine de la blockchain. Donc ce monsieur-là, c'est un grand monsieur et en fait, la solution qu'il a proposée, elle vise à réduire le collatéral dans les portefeuilles crypto. Donc là, ça, c'est quelque chose qui est public, vous pouvez aller le voir. Et puis après, il y a toute une team derrière. Et là, en fait, il y a plein d'ingénieurs. Et c'est important que dans une team, elle soit composée principalement d'ingénieurs si leur but, c'est d'apporter une nouvelle solution et d'apporter un BTC sur un écosystème complet. Parce que là, c'est des milliards qui vont être traités, on parle de milliards de dollars, qui vont être dans des TVL en Bitcoin et sur le réseau Polkadot, qui est le réseau de la fiabilité et de la sécurité. Et donc, ils ont choisi le réseau qui, selon eux, allait être le plus solide, parce qu'ils l'ont dit, hein, qui allait être le plus solide, et qui a un besoin pour pouvoir implémenter leur solution. Et la solution qu'ils implémentent, vous allez voir que c'est quand même assez solide. Du coup, le projet Interlay, comme je vous l'ai dit, le but de ce projet,
c'est de permettre d'encapsuler un Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec le BTC dans l'écosystème? C'est que le BTC, comme je vous ai dit, c'est une blockchain qui est la plus sécurisée au monde, la plus décentralisée au monde. Alors je dirais pas sécurisée, mais je dirais la plus décentralisée au monde. Et c'est une blockchain qui a fait ses preuves depuis le début, depuis le premier jour. Donc tout le monde a essayé d'attaquer le BTC et il a une robustesse qui est très importante. Seulement, le BTC, aujourd'hui, il a quelques limites. Alors le BTC, il est quand même utilisé pour valider des transactions, pour signer des contrats. On peut faire plein de choses avec le BTC. On peut l'utiliser en tant que monnaie grâce à un layer 2 que tout le monde connaît, qui est le Lightning Network. Il est utilisé pour payer partout au Salvador. Donc il n'y a rien à dire. Le BTC, il fonctionne, il est utile et en plus, c'est réserve de valeur et c'est décentralisé. Donc le BTC, c'est très important. Par contre, comme c'est un réseau, c'est le premier réseau qui avait été créé au début, il a certaines limites. Et les limites, elles sont pour l'implémentation de projets. On ne peut pas exécuter... on peut, mais ça se complique très fortement pour exécuter des smart contracts sur la blockchain Bitcoin. Donc en fait, le Bitcoin, on le garde en tant que réserve de valeur et on lui applique des propriétés qui permettent d'être activées par des smart contracts partout dans l'écosystème. Donc par exemple, le BTC aujourd'hui, si vous êtes sur Polkadot, si vous êtes sur Ethereum, si vous êtes sur n'importe quelle blockchain Layer 1, en fait le BTC, vous ne pouvez pas l'utiliser. Exemple, si vous êtes sur Uniswap, vous voulez swapper du BTC contre de l'ETH, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que les blockchains ne sont pas compatibles. Donc, vous voulez farmer du BTC avec du DOT, ben, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que les blockchains, elles sont pas compatibles. Et pourtant, le BTC, c'est très important. Tout le monde en a, réserve de valeur. On en garde, surtout pour les personnes qui ont des gros wallets. C'est l'actif, entre guillemets, le moins risqué, bien que ça soit quand même très volatile. Donc en fait, le truc, c'est que le BTC, il est très utilisé pour ses propriétés, je dirais, de réserve de valeur, etc. Mais on a besoin de pouvoir l'utiliser sur la blockchain. Alors c'est déjà le cas, ça existe déjà, il y a des projets qui font déjà ça. Et si vous regardez sur CoinGecko, donc dans le top des projets de CoinMarket, donc sur CoinMarketCap, c'est pareil, et que vous faites une recherche, et que vous faites CTRL F pour faire une recherche, et vous tapez BTC, et ben en fait, vous avez donc le BTC qui est le numéro 1, ça tout le monde connaît le BTC, mais vous n'avez pas que le BTC. Vous avez d'autres BTC en fait, si vous voulez. Et si vous regardez bien, là, en place, en numéro 17, vous avez le Wrapped Bitcoin. Ok? Donc en fait, le premier, c'est le BTC, c'est la réserve de valeur, c'est ce que tout le monde achète, les fonds d'investissement, etc., etc. Pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant. Et puis après, en fait, comme on a besoin d'appliquer des propriétés au Bitcoin pour pouvoir l'utiliser dans les applications décentralisées et pour le Web 3.0, etc., le BTC, il a besoin d'avoir des propriétés. Et en fait, on lui applique les propriétés d'une autre blockchain, et c'est pour ça qu'ils appellent ça wrapped, un wrap. Un wrap, c'est une couche enveloppée. On enveloppe le Bitcoin d'une couche, d'un réseau, et Interlay va faire ça aussi. Donc aujourd'hui, ça existe déjà. Ça existe déjà, ça s'appelle le WBTC. Sauf que le WBTC, c'est pour la blockchain Ethereum. Donc la blockchain Ethereum, elle-même, elle a ses propres limites. Aujourd'hui, on sait tous que pour faire une transaction sur Ethereum, c'est minimum 100, 150 dollars. Minimum. Donc si vous voulez faire une transaction à acheter un NFT à 15 dollars, ben vous allez payer 150 dollars de frais. Donc là, il y a un gros problème. Et avec le BTC, c'est pareil. Donc si vous voulez faire des opérations dans la DeFi sur Ethereum, que ça soit sur MakerDAO, que ça soit sur Aave ou sur Compound ou sur d'autres, et ben en fait, là aujourd'hui, vous utilisez le Wrapped Bitcoin et vous payez le prix force pour la blockchain Ethereum. Donc ça fonctionne bien aujourd'hui. Mais ces solutions-là, elles ont des inconvénients. Le Wrapped Bitcoin, c'est pour la blockchain Ethereum. On connaît les limites de la blockchain Ethereum. Ethereum 2.0, pas avant l'année prochaine, donc 2023. Les problèmes de frais du réseau et tout, on est loin de les avoir réglés, à tel point que
Vitalik Buterin, il réfléchit même, c'est une réflexion hein, dans son post Endgame, à faire la même chose que Polkadot, c'est-à-dire avoir le même système de layer 0. Et finalement, il réfléchit même à abandonner les sidechains au moment où il... Enfin bref, on est loin de Ethereum 2.0. C'est ça que je veux vous dire. Donc les problèmes de Ethereum, ils sont là encore pour longtemps. Et du coup, cette blockchain-là, le problème du WBTC, c'est que déjà, c'est pour Ethereum. Alors, ça vient, hein, ça vient, on va pouvoir le faire aussi sur d'autres réseaux bientôt. Mais le truc, c'est que cette solution-là du Wrapped Bitcoin, donc du WBTC, c'est une solution qui est centralisée. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme le stablecoin, le Tether, c'est aussi un système qui est centralisé. Et en fait, le Wrapped Bitcoin, du coup, vu qu'il est centralisé, il présente certains inconvénients. Et pourtant, quand on le regarde, c'est un top, donc c'est le top 17. Hein. Derrière, il y a 11 milliards de dollars d'actifs sur le WBTC. Il est très utilisé dans la DeFi, ça fonctionne super bien, c'est génial, etc. Mais c'est centralisé. Derrière cette solution-là, il y a c'est l'entreprise qui s'appelle BitGo. Et BitGo, en fait, ils se sont mis à plusieurs entreprises. Et en fait, ils ont du BTC, mais ils n'ont pas la totalité des BTC pour rembourser tout le monde. Si tout le monde récupère ces vrais BTC en rendant les wrapped Bitcoin, ils ne les ont pas. Ils ont juste une partie en collatéral, si vous voulez. Alors, je ne connais pas le pourcentage, mais ils ont une partie en collatéral. Et donc, du coup, c'est soumis à des risques. Si demain, tout le monde veut exit récupérer son BTC, ça peut causer des problèmes. On connaît les limites du Tether. Et ben en fait, le wrapped Bitcoin, c'est très utilisé. Hein, son problème, c'est que lui, il est centralisé. Alors derrière, il y en a d'autres, des solutions, comme par exemple le REN BTC, et qui est moins utilisé, et il est de mémoire autour des 130e. Je suis en train de le chercher, je vais vous montrer ça. Voilà, il est là, il est 137e. Il est 137e, et du coup, il représente 760 millions de dollars de capitaux représentés. Donc ça, c'est des solutions qui fonctionnent super bien pour Ethereum, etc. Là, Interlay, ils vont le faire sur la blockchain Polkadot avec les avantages comme d'hab de la blockchain Polkadot, donc interopérabilité. Donc Interlay, InterBTC, vous allez pouvoir l'utiliser cross-chain. Cross-chain, c'est dans l'écosystème Polkadot. Vous pouvez l'utiliser sur Akala, sur un des réseaux de Moonbeam, par exemple, sur le Glimmer. Vous allez avoir... Il y a plein de plateformes qui sont sur le Glimmer. Vous allez pouvoir utiliser le InterBTC directement cross-chain, etc. Vous allez pouvoir les utiliser sur des échanges centralisés. Et derrière, vous allez pouvoir les utiliser aussi par l'intermédiaire de bridge. Donc ça pourrait être bridgé. Et surtout, le Interlay par rapport aux autres, Wrapped Bitcoin ou REN BTC, c'est que là, il est backé derrière chaque BTC qui est mis dans un vault. Un vault, c'est un coffre-fort qui est garanti par le coffre-fort. Derrière, il y a un vrai BTC. Non seulement il y a un BTC, mais il est aussi garanti par plusieurs autres actifs et qui sont interopérables et décentralisés. Donc là c'est une plateforme. Donc là, le WBTC, c'est une entreprise. Demain, vous avez du BTC, vous voulez du WBTC, vous devez vous adresser à l'entreprise, donc BitGo, et vous donner. Donc là, vous ne savez pas ce qu'ils font vraiment avec les fonds, mais eux, ils vous le garantissent et ils ont des assurances qui sont aussi centralisées. Mais là, avec Interlay, c'est un système total, 100% décentralisé. Donc là, il n'y a plus besoin de l'être humain, on fait confiance au code. Et on fait confiance au code, c'est un peu si je devais grossièrement tirer le trait, c'est un peu comme, pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, c'est un peu comme le KBTC, donc le KUSD, le Caro de chez Karura, qui est totalement décentralisé, ça fonctionne à peu près de la même manière, sauf que là derrière, vous avez tous les avantages de la blockchain Polkadot. Donc là, derrière, il n'y a personne, ça sera décentralisé, il n'y aura personne dessus. Et c'est aussi la raison pour laquelle ça met du temps. Parce que là, ils sont en train de montrer quelque chose qui est tellement gros et qui est une nouvelle technologie tellement importante que forcément, ça demande du temps. Donc comme je venais de vous le dire, c'est l'actif
il sera corrélé au BTC, donc le inter, parce que ça va s'appeler comme ça. Hein. Avant, ça s'appelait Polka BTC, comme vous pouvez le voir là, mais là, ça va s'appeler donc ça a changé de nom, ça va s'appeler le inter BTC. Donc, il vous montre à gauche que Polka BTC devient inter BTC, et le inter BTC, lui, du coup, vous allez pouvoir l'utiliser un peu partout. Il aura le prix du BTC. Donc, en fait, quand vous aurez un inter BTC, bah, ça sera exactement la même chose que si vous avez un BTC. De ce côté-là, c'est comme le WBTC, le Wrapped Bitcoin, qui est actuellement utilisé sur Ethereum, etc. Et ça va. Je vais vous expliquer grosso modo le fonctionnement, mais derrière, il y a des gros fonds d'investissement qui sont connus. Et ça, si je vous le montre, c'est juste surtout pour vous montrer qu'il y a aussi The Prime Capital. Si vous suivez mes vidéos, ça doit vous parler. The Prime Capital, derrière, c'est l'équipe de Basilisk et de HydraDX qui sont aussi derrière ça. Et il y a plein de connexions. Mais tous les projets Polkadot, ils se dirigent sur Interlay, plus sur Interlay que sur Chainx, parce que Chainx, ils sont très en retard, ils ont des grosses difficultés pour coder, etc. Donc l'écosystème se dirige vers Interlay. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, parce qu'il sera utilisé à tel point qu'il a failli devenir une common good parachain, donc une parachain de bien commun. Donc là, ça c'est très important, et du coup, il sera utilisé, c'est une certitude. Comment ça fonctionne? Il faut savoir que, comme vous devez le savoir, le Polkadot, donc là vous voyez la relay chain Polkadot, vous allez avoir une parachain. Donc vous allez avoir une parachain qui s'appelle Interlay. Donc sur Kusama, c'est Kintsugi, hein, mais c'est exactement la même chose. Donc là, je vous fais la démo pour Polkadot. Et en fait, la sécurité du réseau est gérée par Polkadot. Donc, quand je vous le rappelle, Polkadot, c'est pas un projet. Polkadot, c'est une blockchain layer 0. Elle est là pour apporter une sécurité et tous les outils nécessaires pour développer des blockchains layer 1. Ça veut dire que toutes les parachains sont comparables à des blockchains layer 1. C'est-à-dire, par exemple, au même titre que vous avez la BSC donc, qui est gérée sur Cosmos, ben, là, vous allez avoir, toutes les parachains seront des layer 1. Vous pourrez comparer chaque layer 1, donc par exemple Moonbeam ou Akala, vous allez pouvoir les comparer à d'autres blockchains layer 1 parce qu'il y a des projets qui vont pouvoir venir installer des smart contracts dessus. Alors, je ne dis pas que ça va être mieux que les autres projets. Je dis juste que on peut le comparer comme ça. Et donc là, du coup, Interlay, ça sera une parachain qui sera sécurisée par Polkadot. Donc là, on parle d'un actif du Bitcoin qui va gérer des milliards de dollars, mais derrière, l'actif qui va gérer les milliards de dollars est assuré par le réseau Polkadot. Donc la sécurité, elle est assurée par Polkadot, qui est le réseau de la fiabilité et de la sécurité. Donc là, comment ça va fonctionner? En fait, là, ils ont créé eux-mêmes un framework qui s'appelle Xclaim. Alors, c'est un peu technique, mais je vais faire simple pour que vous essayiez de comprendre juste comment ça marche, et ça suffira. Et en fait, Xclaim, donc Xclaim, vous voyez le petit dessin qui est là, c'est un petit carré au milieu. Et en fait, Xclaim, c'est le mode de fonctionnement d'échange pour convertir votre vrai BTC en inter-BTC. Donc le BTC qui est encapsulé sur la blockchain Polkadot. Et là, en l'occurrence, c'est même pas la blockchain Polkadot, c'est la blockchain Interlay, puisque Interlay est une parachain. Donc la blockchain Interlay, la sécurité de tout le système est gérée par Interlay, donc la blockchain Interlay, et qui est elle-même gérée par Polkadot. Et en fait, le processus, le framework Xclaim, c'est un processus qui a été créé par eux-mêmes. Donc c'est eux, ils créent le système de A à Z. Et c'est pour ça que je vous disais au début que c'est des chercheurs, mais ils sont en train de monter un projet qui est d'une qualité incroyable. Parce qu'en fait, si vous voulez, si vous regardez comment ça fonctionne, c'est ultra technique. Hein. Et pour autant, je pense qu'ils vont y arriver et ils vont réussir à faire quelque chose de super. Donc il y a 3 modes de fonctionnement. Il y a le mode de fonctionnement pour prendre un BTC et le transformer en inter-BTC. Donc c'est ce qu'ils appellent issue. C'est écrit là, hein. Créer un Bitcoin backend sur Ethereum où vous pouvez swapper, donc échanger votre backend token, donc votre inter-BTC sur n'importe quelle chain. Et vous pouvez
les redeems, c'est-à-dire brûler votre inter-BTC et récupérer votre vrai BTC. Et ça, c'est pas possible. Par exemple, sur le wrapper de Bitcoin, aujourd'hui, c'est pas possible. Vous devez vous adresser à l'entreprise BitGo pour qu'ils vous rendent votre vrai BTC. Alors, en réalité, c'est possible. Si vous allez faire ça vous allez le swapper sur une plateforme d'échange centralisée, type Binance ou autre, là, c'est possible. Mais si vous voulez le faire pour de vrai, récupérer votre vrai BTC, en fait, c'est très compliqué. Et là, aujourd'hui, ça peut résoudre ces problèmes-là très rapidement, directement décentralisé sur la blockchain et sécurisé par Polkadot et tout. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que là, le système, il est décentralisé. Et aujourd'hui, les vrais systèmes décentralisés, ils sont quand même un peu en retard par rapport à ça. Alors là, c'est loin d'être fini, hein. Ils sont en train de travailler dessus, mais c'est eux qui créent tout le système. Et le système, il fonctionne comment? Là, ils vous montrent, en fait, si vous voulez, vous êtes la petite femme là à gauche, vous bloquez votre BTC dans le Vault. Le Vault, en anglais, c'est un coffre-fort. Donc, c'est un smart contract qui vient, ça arrive dans un wallet, un cold wallet, et c'est le smart contract qui va gérer ça. Et du coup, vous devez prouver que c'est vous qui apportez le BTC, et vous allez devoir faire la même chose en sens inverse quand vous allez vouloir les brûler. Et derrière, une fois que ça aura été validé, on va vous donner, là, c'est-à-dire la femme qui est à droite, on va vous donner le inter-BTC. Pour les transférer, c'est pareil, ça passe par le smart contract qui bloque à chaque fois la liquidité, etc. Donc la liquidité, elle est sécurisée. Et pour redeem, donc redeem, c'est pour récupérer, ça fonctionnera de la même manière, mais dans l'autre sens, tout simplement. Et donc ce process-là qui s'appelle Xclaim, c'est eux qui l'ont créé. Donc c'est pour ça que je vous disais, les mecs, ils sont solides et tout, mais ils sont en train de créer tout de A à Z. Et ça, c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que ça devait être une common good parachain, parce qu'ils sont en train de faire un travail qui est... Enfin, c'est un gros travail ultra technique et que tout le monde a besoin. Et c'est pour ça qu'ils sont soutenus par toutes les autres teams et que ça sera utilisé s'ils arrivent à faire leurs preuves, que ça fonctionne bien, que c'est sécurisé tel que ça doit l'être et que c'est fluide. Ce projet-là, il aura de la valeur. Il aura même beaucoup de valeur. Puisque Polkadot, c'est que le début. Et donc là, à quoi ça va servir? Ça, vous devez déjà le savoir, mais à quoi ça sert un BTC qui est wrapped, donc un BTC qui est protégé par une couche et qui peut être utilisé par des smart contracts sur la blockchain et compatible aussi Ethereum par l'interopérabilité du substrate, si vous voulez. Et en fait, vous allez pouvoir utiliser ces tokens-là, donc vos BTC, vous les convertissez en inter-BTC. Derrière, ils sont bloqués, donc vous pouvez les lock, c'est ce que vous voyez là. C'est bloqué avec un coffre-fort, donc un Vault. Et du coup, vous récupérez, et donc le Vault, lui, il garde le BTC. Et ça, c'est pas monsieur X ou Y qui garde le BTC. Personne n'y a accès, si vous voulez. C'est un coffre-fort qui est géré sur la blockchain. Et ça, vous pouvez les minter, donc vous récupérez votre inter-BTC pour le BTC qui a été bloqué. Et derrière, donc en petit 3, vous voyez, vous pouvez utiliser votre BTC dans la DeFi. Et là, c'est du lourd. Et là, on peut faire tout sur la DeFi. Donc on peut mettre en collatéral, on peut prêter du BTC. Et ça, on pourra le faire, par exemple, on pourra le faire sur Akala. Vous allez pouvoir prêter du BTC, mais en réalité, ça ne va pas être du BTC que vous allez prêter. Vous allez prêter du inter-BTC. En fait, votre BTC, préalablement, vous l'aurez transformé en inter-BTC. Il aura la même valeur, exactement le même prix. Et derrière, vous pouvez l'utiliser dans la DeFi. Donc, prêter, emprunter. Vous allez pouvoir emprunter avec du BTC. Vous allez pouvoir mettre en liquidité, donc faire du yield farming pour farmer le token du token du token du token dérivatif et tout. Vous allez pouvoir stacker. Enfin, il y a tout un système qui est utilisé. Et ça, vous allez me dire que c'est déjà utilisé sur Ethereum. C'est vrai. C'est vrai. Et là, vous l'aurez la même chose avec les avantages du réseau Polkadot. Interopérabilité, cross-chain, transformable dans les bridges et totalement décentralisé. Et ça, aujourd'hui, les solutions, elles sont en retard par rapport à ça. Même si ça fonctionne super bien et que ça mérite d'avoir de la valeur, etc. Et puis après, le redeem, ça, je vous l'ai expliqué, pour récupérer à tout moment. C'est ce qu'ils disent à tout moment, vous rendez le inter-BTC
et vous récupérez votre BTC. Et ils ont dit que c'est sécurisé, c'est-à-dire que même s'ils se font hacker, même si le wallet, le vault, le coffre-fort, il se fait vider, et ben en fait, il y aura aussi d'autres actifs qui vont pouvoir être garantis. Donc il y aura aussi une assurance décentralisée pour ça. Donc ça, c'est un point. Et vous allez aussi avoir un autre point, c'est que vous allez pouvoir le faire avec du DOT. Et ça fait la diff. Ça veut dire que demain, vous avez du inter-BTC, parce que vous avez géré sur la DeFi et que vous avez gagné du inter-BTC, des BTC. Et ben demain, au lieu de le redeem, c'est-à-dire au lieu de récupérer le collatéral en BTC, ben vous allez même pouvoir redeem du DOT. Et ça, c'est bien. Ça, c'est inédit. Et par un système d'oracle et tout, ils vont vous assurer le vrai prix, si vous voulez. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et donc là, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Et tout ça, c'est écrit dans l'article, vous pouvez le retrouver. Mais pourquoi l'écosystème a besoin de ça? Parce qu'en fait, Polkadot a besoin d'une passerelle vers le BTC. Le BTC, en fait, si vous voulez, la liquidité, elle est dans le BTC. L'argent, la TVL est dans le BTC. Demain, si on peut utiliser le BTC sur Polkadot, sur Akala, etc., la TVL, elle peut monter en flèche. Du BTC, à titre personnel, j'en ai. Peut-être que vous en avez et que vous ne l'utilisez pas et vous gardez ça sur une ledger. Demain, vous allez pouvoir l'utiliser sur un protocole qui est sécurisé, garanti, avec une assurance, décentralisée, que personne ne détient. Et là, ça devient intéressant. Et ça, ce n'est pas le cas pour le WBTC ou le REN-BTC. Comme vous adressez à une entreprise qui est centralisée, qui est BitGo, et qui est aussi backée par d'autres, mais si eux, ils se font voler les BTC, ils se font hacker, voler ou problème dans le smart contract ou autre, la valeur du BTC, c'est zéro. Et eux, ils ne possèdent pas la totalité des BTC en collatéral. Ils possèdent une grande partie, mais ils ne possèdent pas la totalité. Et du coup, ça pèse. Il y a un risque qui pèse sur ces actifs-là aujourd'hui. J'espère que le risque ne sera jamais mis à exécution et que ça se passera toujours bien. Mais c'est un risque et il faut le savoir. Et donc du coup, la raison, c'est que vous allez, ce que je vous disais avant, vous avez des BTC, vous allez pouvoir les faire travailler sur Polkadot. Et sur vous allez pouvoir le faire sur différents projets, Akala ou d'autres. Et là, ça devient très intéressant. Et avec ça, donc vous allez avoir la même chose qui est déjà en train d'être lancée sur Kusama, mais ça met un peu de temps. Et donc du coup, on va aussi avoir les fonds qui vont arriver sur l'écosystème Kusama. Et puis voilà, donc sur Kintsugi, ils utiliseront le KSM comme collatéral. Donc ils utiliseront le BTC, mais ils utiliseront aussi le KSM en collatéral. Et sur Polkadot, ça sera pareil. Quand je vous ai dit que c'était garanti, le collatéral que vous déposez dans le coffre-fort, c'est le BTC, mais ça sera aussi garanti par du DOT en collatéral. Et ça apporte une sécurité qui est imprenable. Parce que même si le Volt, il y a un problème dans le smart contract ou autre, vous avez quand même derrière du collatéral qui vous garantit que vous allez être remboursé. Et ça c'est bien parce que ça c'est quelque chose qui rassure les investisseurs. Et là, je vois, il y a Token Invest 13 qui dit c'est mon cas du BTC sur Ledger. Moi aussi j'en ai du BTC sur Ledger et je ne l'utilise pas. Et demain, je vais l'utiliser quand je sais que le projet sera opérationnel et qu'il fonctionnera bien. Moi aussi, je l'utiliserai. C'est garanti. Docteur, tu peux déjà contribuer à leur crowdloan. Oui, c'est possible de contribuer à la crowdloan de Interlay sur Polkadot dès maintenant. C'est possible. Et pour parler un peu du token métrique, donc je vais vous le montrer. En fait, ils attribuent 70% de l'offre Kint qui sera distribuée sur 4 ans. Alors attention parce que c'est une blockchain où il y aura une inflation. Donc chaque année, il y aura une inflation. Et l'inflation, elle est définie au cours des 4 premières années de 4 millions, après 3 millions, 2 millions, 1 million, et après ça sera 2%. Et là, je parle que du Kintsugi sur Kusama. Après, le tokenomic sur Interlay, il y est, mais il n'y a pas encore tous les détails. J'y viens, je vous montre d'abord le tokenomic, comment va fonctionner le token sur Kusama, et après je vais vous montrer comment il fonctionnera, comment il sera distribué sur Polkadot. Et en fait, sur Kusama, il distribue donc 70% à la communauté. Et quand je dis à la communauté, c'est-à-dire que vous avez le stake to vote.
donc 5% là en bleu foncé. Vous avez le Volt Reward, donc qui est 30%. Donc on va vous donner un reward si vous utilisez le projet. Ça, c'est aussi fait pour inciter les gens à utiliser le projet. Et vous allez avoir un on-chain trésorerie. Et dans on-chain trésorerie, donc les 35, donc ça c'est 35 plus 5, ça fait 40, plus 30, ça fait 70. Donc 70%, ça ira tout ça à la communauté. Et en fait, la communauté, derrière, bah, là, si vous regardez dans on-chain, les 35% trésorerie, bah, en fait, dedans, vous avez 10% pour la crowd loan, 5% pour une crowd loan, une réserve qu'ils vont garder. Et c'est ce que je vous dis. C'est pour ça quand on me dit, ouais, quand ils vont rendre les jetons sur Kusama, ça peut faire exploser le prix du KSM à la baisse. Oui, mais les projets, ils ont tous une réserve. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les projets? Ils vont vendre leur token pour acheter le token natif. Et c'est les projets après qui vont acheter des KSM. Et on le voit là, dans Crowd Loan Reserve, ils ont une réserve pour acheter du KSM au spot sur le market. Et du coup, ils utiliseront ça pour avoir la prochaine parachain. Et c'est la parachain qui sécurise tout le système dont je vous ai parlé. Donc pour eux, la parachain, elle est très importante. Après, il y aura une LP Reward. Donc si vous mettez ces tokens-là en pool de liquidité, donc en liquidity providing, vous recevrez des rewards. Puis après, il y en a pour l'écosystème, etc. Donc tout ça, c'est pour la communauté. Et vous avez 30% pour l'équipe et les premiers investisseurs qui ont financé le protocole. Donc là, c'est tous les gros fonds que je vous ai montrés en haut de l'article. Ces personnes-là qui ont participé très tôt dans le projet. Et c'était pas évident. Là, aujourd'hui, ils vont être récompensés, mais pour eux, c'était pas évident. Parce qu'en fait, ces fonds d'investissement-là, quand eux, ils sont rentrés, Chainx, ils étaient loin devant. Et donc, du coup, pour eux, c'était loin d'être gagné. Et au final, ils sont en train de gagner leur pari. Donc, ils ont pris beaucoup de risques. Et là, ils vont voir le retour qui sera certainement à la hauteur de leur espérance. En tout cas, j'espère pour eux. Voilà comment va être distribué le token Matrix. Et le token, parce qu'il y aura le Inter-BTC et le KBTC sur Kusama. Mais vous aurez le token natif de la blockchain, donc de la parachain. Et qui lui, donc là, c'est le KINT, le KINT sur Kusama. Vous aurez la même chose sur Polkadot qui s'appellera le INTR, comme Interlay. Et bien en fait, ces tokens-là, à quoi il sert? Et ben, il sert à protéger le réseau justement. Tout le système-là, il est installé sur la blockchain. Mais la sécurité de la blockchain, elle est assurée par le mécanisme de consensus, c'est-à-dire le stacking. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de rémunérer les personnes qui vont stacker, parce que derrière, c'est ça qui sécurise leur solution. Et plus il y a de personnes qui vont stacker, et plus leur solution, elle sera sécurisée. Alors, il y a ça, et il y a la gouvernance aussi. À chaque fois, ils vont faire appel au vote, enfin, comme tous les projets. Ça, passons, c'est pas très important, mais il y aura aussi tout cet aspect-là. Et donc voilà comment ça va fonctionner. Et pour le token Matrix sur Polkadot, donc qui est en cours, parce que là, il y a une crowd loan qui est en cours. Et si ça vous intéresse, sur polkafrance.fr, il y a un article où on les a tous listés, si ça vous intéresse de participer à la crowd loan, dans le cas où ce projet vous intéresse. Et donc là, vous voyez que le premier crowd loan airdrop, ils distribuent 10% du total supply pour les participants à la crowd loan, et ils vont libérer 30% liquide dès le début et 70% un petit peu à chaque bloc pendant 96 semaines, donc 2 ans. Et eux, sur Polkadot, ils vont faire à peu près... Finalement, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils nous ont présenté juste avant. Donc on voit 30% pour les investisseurs et du coup le reste de la même manière pour... En fait, ce que je viens de vous présenter sur Kusama, en fait c'est la même chose sur Polkadot. Donc c'est un projet qui est solide, intéressant, qui va être utilisé. Il y a toutes les sources si ça vous intéresse dans l'article. Interlay, gros projet, très intéressant, qui sera très utilisé et qui est surtout très attendu. Mais là, il n'est pas très attendu par le grand public, il est très attendu par les projets. Et tous les projets attendent que celui-là se lance pour pouvoir utiliser leur solution. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous l'utiliserez, le Inter-BTC. Mais il n'y aura pas de plateforme sur le site de Inter-BTC, si vous voulez. Vous, en tant que grand public, vous et moi, nous, on va l'utiliser, le Inter-BTC.
mais on va les utiliser dans des plateformes type Akala, ou on va l'utiliser sur des plateformes type par exemple SolarBeam. SolarBeam qui est aujourd'hui sur Kusama, qui sera certainement sur Polkadot, et ben, nous on l'utilisera dans des plateformes DeFi. Donc, le plus gros hub DeFi connu, c'est Akala. Après, il y en a d'autres, etc. Mais vous allez certainement pouvoir l'utiliser sur Manta Network aussi. Enfin bref, nous on l'utilisera sur les plateformes, sur les blockchains, parachain, layer 1. Mais eux, ils codent, ils préparent tout. Et les projets, ils vont implémenter ça un peu partout. Et du coup, il sera utilisé ce projet-là. Et donc c'est pour ça qu'il est intéressant. Et c'est pour ça que ça valait, je pense que ça valait le coup que je vous parle de ça aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce. On est dispo sur Twitter, Telegram et Discord. Lien dans la description. Avec plaisir, si vous voulez nous joindre, on répond aux questions. Alors je ne suis pas seul parce qu'il y a beaucoup trop de questions. Et heureusement, il y a une team de ouf. Salut à toute la team. Et j'espère qu'en 2022, je vous souhaite à tous que le DOT fasse un x10 et on se souhaite même que le KSM fasse un x100. Allez, je vous dis à la prochaine. Merci à tous, ça fait plaisir.